Troisième définition du beau, la beauté est la forme de la finalité d'un objet en tant qu'elle y est perçue sans la représentation d'une fin. Ce qui est beau a l'apparence de la finalité. Chaque élément semble concourir à l'effet d'ensemble, qu'il s'agisse d'un paysage, d'un tableau, d'une musique. Cette finalité ne se ramène pas aux critères classiques de la perfection, puisque celle-ci suppose inadéquation de ce qui est à l'idée ou au concept. Or, nous venons de le voir, le jugement de goût est toujours particulier, il ne procède pas par concept. Cette finalité est sans fin, on ne peut lui assigner une fonction. La forme finale de l'objet a l'apparence de la gratuité. Les êtres vivants ont aussi la forme de la finalité, mais cette finalité n'est pas sans fin, puisque les parties concourent à une fin, la survie. Cette troisième définition montre que Kant ne définit pas la beauté à partir de la seule qualité de l'émotion. La beauté n'est pas que dans le sujet. Tout n'est pas beau, tout n'est pas susceptible de produire le plaisir esthétique. Cela ne dépend pas de la seule disposition intérieure. D'où vient le plaisir? D'un objet dont la forme finale peut paraître gratuite, ce qui nous prédispose au désintéressement. Ainsi, une machine à café, dont toutes les parties sans exception sont subordonnées à sa fonction de faire le café, ne peut être jugée belle, et notre rapport à elle ne sera qu'utilitaire. Par contre, la nature est telle que nous pouvons soit la contempler, soit l'utiliser. D'où vient le plaisir? D'un objet qui a une forme finale. Pourquoi la juxtaposition d'éléments ne se prête-t-elle pas au plaisir esthétique? Parce qu'il est impossible de lui assigner un sens. Kant ne veut absolument pas dire que la belle nature ou œuvre d'art ont un sens. Elles n'ont pas de sens, mais elles sont belles dans la mesure où il est possible de leur donner du sens, c'est-à-dire un sens qui ne s'épuisera jamais, qui suscitera toujours de nouvelles interprétations, comme le révèle votre pratique de l'analyse littéraire. Le texte n'est pas l'objet d'une connaissance, mais d'une interprétation, qui peut indéfiniment s'enrichir. Un plaisir esthétique a sa source dans le libre jeu de l'imagination et de l'entendement. Libre jeu car l'imagination n'est pas subordonnée à l'entendement, comme dans la connaissance, où elle doit se plier à ses règles. Si elle ne s'y plie pas, elle divague, elle rêve, elle entrave la connaissance. Face au beau, qui n'est pas l'objet d'un jugement de connaissance, en langage kantien déterminant, l'accord entre l'imagination et l'entendement ne suit aucune règle. Par exemple, lorsque nous écoutons une œuvre musicale, nous associons au son des images. Ces images s'organisent et prennent un sens, mais d'autres associations seraient possibles, et un autre sens pourrait jaillir. Et c'est pour cette raison que le désir d'écouter une œuvre d'art ne s'épuise pas. Le plaisir naît de ce libre accord et finalement pour Kant de l'expérience intérieure de la liberté de nos facultés. Ce qui plaît est la liberté. L'expérience esthétique est une expérience de la liberté, comme absence de contraintes, intellectuelle, règle de l'accord des facultés en vue d'une connaissance, morale, le beau n'est pas le bien, sensible, le beau n'est pas l'agréable, utilitaire, le beau n'est pas l'utile.